voici la question du jour. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Option A, 1 kg de muscle ou option B, 1 kg de graisse? Réfléchissez bien et écrivez la bonne réponse juste en bas dans les commentaires. Alors, vous l'avez? Envers toi. Et moi, je suis quelqu'un de franc, honnête, droit dans la vie. Par contre, lui là-bas, là, ce saloperie là-bas, là. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu étais énervé? Qu'est-ce que t'as un problème? Viens voir. Viens voir, viens. Tu le vois ça là? T'aimerais qu'il atterrisse ici ou pas? Mais ça va pas, non? Et regardez-moi ça les gens, il y a toujours ce putain de bouton dégueulasse là. Attendez, si je le pète... Ah! Tu fais 3 séries, 6 à 8 répétitions, le plus lourd possible. N'importe quoi. Ce qui marche vraiment, c'est le lourd. Le léger, à part vascularisé, bullshit. Ça marche pas comme ça. Et je m'en fous de ton avis. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Non, arrête tes conneries, tu m'as merdé. Kedasayo! Relève-toi, je t'en mets un autre. Je commence à péter les plombs. Wallah, arrête ça. Wallah. Hé, poto, vas-y, c'est bon, calme-toi. Je reviens, café. On commence fort avec « Que penses-tu de Marvel Fitness ?» Franchement, j'aime bien Marvel Fitness, même si c'est un peu tourné à l'arrache, parce qu'il est franc et parce qu'il donne son avis de façon générale. Ceci étant dit, le clash à tout va, un peu risqué, et j'ai l'impression qu'il tire un peu trop sur la corde du drama. Et j'espère qu'il va rien lui arriver, parce qu'il provoque, et je pense qu'à un moment, ça va peut-être péter pour sa gueule. Cligneras-tu des yeux dans les années à venir? Cela fait-il partie de tes futurs projets objectifs ou tu as abandonné cette idée invraisemblable à tes yeux? À quoi ça sert de cligner des yeux? Je vois plus rien. Ben ouais, logique. C'est pas de fitness, je suis invité sur un plateau de télé, sur M6. Hey, regardez, c'est pas la classe à Dallas là? Et Dylan Le Marchand. Hein? Qu'est-ce que tu parles sur moi? Petite baltringue là, avec ta barbe balayage shot là, il faut te mettre un l'abaya. Tu vas voir, je vais te ramener de l'abaya. Tu sais ce que c'est l'abaya? Hein? Ah, taille. Tu arrives à bien gérer tous les détracteurs de ta chaîne? Bah, ça dépend des fois, il y a des jours oui, il y a des jours non, mais la plupart du temps je relativise et puis je me dis que les gens qui commentent des trucs vraiment méchants, ce sont les plus cons. Donc dans un sens, je m'en fous d'être haï par des cons. Enfin, pour le meilleur ou pour le pire, je suis pas trop du genre à me laisser influencer par l'extérieur. Je prends en compte ce qu'on me dit, mais je décide de ce que moi je pense qui est bon ou de ce qui est pas bon. Voilà, ça va. Oui, une question. Oui, dites-moi voir. Ouais, blablabla. Ah ben, il y a un nouvel invité. Viens là, le marchand, viens là, va que je te bouffe la gueule. Et je frappe ta gueule avec ton balai à shot là. Voilà, ton balai à shot. Allez. À quand une vidéo avec Kev Caliboy? Bah c'est prévu. Le seul truc, c'est que je suis beaucoup trop occupé. Donc, je te le promets, Kev, mais quand, bah faudra se caler. Natalia Kuznetsova est probablement la femme la plus musclée de Russie. Âgée de 26 ans, elle pratique la musculation depuis 12 ans. Aujourd'hui, son corps n'a rien à envier à celui de Hulk. 47 cm de tour de biceps, 100 kg de muscles. La bodybuildeuse affiche une carrure impressionnante. D'où l'intérêt d'être chargé. Si même les personnes reconnues par leur métier, par leur statut social et par la société en règle générale comme très très belles ne se trouvent pas assez belles, c'est qu'il y a vraiment un problème. Chaque année, l'image qu'on a du corps parfait s'éloigne un petit peu plus
de la réalité. Que ce soit avec Photoshop ou avec la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique ou le contouring pour se créer des plus gros seins ou un visage plus creusé ou des abdos, la seule chose que je trouve dommage et que j'aimerais bien aider à abolir, ce mot est tellement lourd de sens, sans pour autant blâmer les gens qui se retouchent, c'est le manque de transparence. L'enseignement en France et aussi ailleurs, mais particulièrement en France, dans ce pays de caste, n'a pas comme principale fonction de vous donner une formation et un savoir, mais il a surtout comme fonction de socialiser les gens, de leur apprendre à vivre en groupe, et surtout de leur apprendre les relations hiérarchiques, donc de leur apprendre à obéir, à se soumettre, mais aussi à donner des ordres, ce qui est la structure même d'une société humaine. Thibaut InShape pour vous servir, mesdames et messieurs, enchanté. Donc aujourd'hui nous allons faire une... Ah, tu mets ton doigt dans mon cul. Voilà. Voilà, je vais arrêter maintenant avec ces vidéos à la con pour toute cette bande de frustrés et de coincés et de complexés. Et les mecs, allez baiser un petit peu. Je sais c'est compliqué pour vous baiser parce qu'en France, ça marche comme ça. En France, quand vous n'avez pas la bonne marque de fringues, quand vous n'avez pas la bonne marque de bagnole, c'est Pornhub, c'est branlette tous les jours. Ou alors il faut payer. Mais comme vous n'avez pas les moyens, c'est facile de dire les filles de l'Est, ceci et cela. Non, non, ce sont des grosses putes chez vous aussi en France. Parce que la majorité des gonzesses françaises, tout ce qui les intéresse, c'est ce que vous avez comme fringues, ce que vous avez comme bagnole, et ce que vous avez dans le portefeuille. Les images font du mal, mais pour moi, c'est pas le pire. Pour moi, le pire, c'est que dans 100% des magazines pour femmes, il y aura au moins un article sur comment maigrir, un autre article sur comment avoir le tight gap, un autre article sur comment avoir des plus beaux cheveux. Tous les médias pour femmes vont dans le sens « Améliore ton physique, c'est important !» Je ne sais pas pour les médias pour hommes, parce que je ne suis pas de médias pour hommes, parce que je n'en suis pas un. À moins que... Ah non. Non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Ah ouais? Tu pues de l'aisselle, hein? Je me suis lavé tout à l'heure. Bah ouais, mais ça fonctionne pas. Oh, Biba, non! Allez. Putain, ça sent le mal. Boum! Boum le mal! Boum! Car vous êtes les meilleurs! Boum! Tu m'as éclaté l'oreille, Bibou! Sois sérieux un peu! Bien sûr, mon ange. Oh putain, c'est pas possible, mais je sais pas pourquoi je tourne des vidéos avec lui. Arrêtez de me demander de tourner des vidéos avec lui. Concentre-toi. Mais t'as quel âge? J'ai 27 ans. Que ce soit pas. Mais dans ma tête, j'ai 18. Ah, je sais plus quoi faire. 21. Si un homme est en couple avec une femme, mais qu'elle n'est pas réellement une femme, c'est un cycliste. Voilà mon ami, maintenant tu sais reconnaître les cyclistes, tu es donc immunisé contre le sida. Ensuite, tu prends tes haltères. Donc moi, j'ai malheureusement mes haltères roses de petite Tarlouse, donc je suis désolé, il me reste que ça. Et ensuite, t'arrêtes, tu t'installes sur le banc. Donc du coup les femmes gardent ce réflexe là, et les hommes pareil, et du coup recherchent toujours des partenaires capables de défendre et de subvenir aux besoins de la famille. Donc du coup maintenant ça passe par la réussite professionnelle et le compte en banque. Les muscles ne servent plus à rien maintenant, donc c'est pour ça que tu verras sûrement des go muscu de type Jean Fonte, qui a un corps d'Apollon mais pousse 5 fois à la salle par semaine, sortir avec de moins belles femmes que par exemple Jean Eudes, qui lui est chef d'entreprise et touche 6 000 € par mois. Sauf que le problème c'est que Jean Fonte, lui, il a peut-être son corps d'Apollon, sauf que voilà, il touche qu'un SMIC. Donc du coup, si tu veux, en termes de critères de recherche chez la femme, Jean Eudes est plus capable de subvenir aux besoins de la famille que Jean Fonte. Alors je commence. Ok. Juju le matin, elle chie, des trucs monstrueux, elle chie les boules. Aux toilettes, les 7h du matin, moi je me réveille, je suis ordinateur, comme ça en train de bosser un petit peu, je déjeune, et là j'entends Juju aux toilettes juste à côté, elle chie des troncs, ploc, ploc, ploc. Ah mais dès le matin, elle, ça réveille, limite c'est mon réveil ça. Ah, fallait pas trop que ce soit dur. Ah mais vous, je suis désolé, mais on me dit pas PPQ en bas, tu sais. Elle sonorise quoi. Ça par exemple, ça peut être une salle de sport. Pour les gens normaux, ils vont se dire que c'est un banc. Pour moi, c'est un banc de muscu. On peut faire dessus des squat jump, hop, sans souci, tu vois. Hop. On peut même aussi faire des variations, des petits mouvements, hop, des burpees, même sauter, revenir, hop, petit mouvement, ressauter dessus, etc. La motivation est partout, mais c'est de l'espace partout.
Super Goto. Je rectifie parce que là franchement j'en ai vu plein la tronche. Tous les matins, effectivement, j'ai un transit agréable. Ah oui, mélodieux. Les petits chats, c'est important d'aller aux toilettes correctement et d'avoir un bon transit. Voilà, c'est comme ça qu'on garde un ventre plat. Donc avis à toutes les filles qui veulent avoir un ventre plat, et bah faut avoir un bon transit. Sachez qu'aucun homme n'a têtu dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort. Je vous dis à très bientôt.